On vient d'entendre en l'occurrence l'assistance juridique, combien c'était important, combien en plus parfois c'était coûteux et combien il y avait un travail sérieux qui était mis en évidence depuis plusieurs années autour de Samy et de toute l'équipe qui est avec lui. J'ai pu rencontrer dans une émission qu'on avait faite ensemble sur Presse TV Marwan et de voir également la qualité du travail dont je n'étais pas toujours conscient d'ailleurs de toutes les dimensions. Et donc ça, c'est un premier élément. Vous remercier les visibles et les plus invisibles, les plus anonymes pour ce travail-là. Remercier également votre présence parce que je sais que c'est un investissement d'être là. Mais encore une fois, on n'est pas là simplement pour le repas, on est là pour une cause, on est là pour un message, on est là pour une responsabilité. Et en fait, avec ces remerciements, j'en viens au sujet qui est celui qui a été choisi par les organisatrices et les organisateurs, qui part de notre statut, ce qui est finalement le fondement d'une lutte, d'une résistance, celui qui est le statut de citoyen, étant entendu que le statut de citoyen ne doit à aucun moment prétériter le fait qu'avant d'être des citoyens, nous sommes des êtres humains et qu'à aucun moment de notre citoyenneté, nous n'oublierons d'être les défenseurs de ceux dont l'humanité est remise en cause. Parce que s'il est vrai qu'il faut lutter contre l'islamophobie, qu'elle soit sur le plan structurel, sur le plan légal, sur le plan du discours, sur le plan philosophique, sur le plan idéologique, toutes ces dimensions de l'islamophobie, il faut faire extrêmement attention aujourd'hui à quelque chose qui est fondamental et qui est en amont même de ce qui se passe au niveau de la loi. Et c'est un discours dans lequel on nous enferme parfois. Et avant d'entrer sur la question de la citoyenneté pour aller à la question de la spiritualité, moi j'aimerais nous rendre tous attentifs à une chose. Si vous regardez la carte du monde aujourd'hui et si vous regardez ce qui se passe au niveau des morts et ce qui se passe au niveau des guerres, et que vous entendez le discours dominant et que vous entendez l'évaluation que l'on fait des morts et des vies, vous allez vous rendre compte que le fond du problème, il est là déjà. Il n'est pas simplement dans le statut du citoyen ou le statut du non-citoyen, ou à l'intérieur du fait d'être citoyen, comment on nous traite, tout cela, on va en parler. Mais avant même ceci, la première chose ou la première dimension dont un citoyen doit être conscient, c'est le statut de l'humain. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui perdent la vie, qui sont des victimes innocentes de guerre, qui sont des victimes innocentes. À l'heure où je vous parle maintenant, vous avez 2000 personnes, 2000 prisonniers qui sont en train de faire une grève de la faim dans les prisons palestiniennes dont personne ne parle. À l'heure où je vous parle, il y a des personnes qui tombent et dont leur vie est prise en Afghanistan comme en Irak. Et le fond, il est celui-ci, le fond idéologique qui va nourrir l'islamophobie ou la perception raciste, elle est celle-ci, c'est que le sang des Arabes ou que le sang des musulmans, eh bien, il vaut moins que le sang des Blancs, le sang des Occidentaux, dans quelque guerre que ce soit. Et que quand vous arrivez à cette rhétorique, qui était une rhétorique connue à l'époque coloniale, c'était ça. Le colon valait forcément, intrinsèquement, essentiellement davantage que le colonisé. Mais quand vous n'avez plus de colonisation politique et que vous avez un ordre du monde avec une espèce de couverture médiatique qui donne toujours plus d'importance aux morts qui nous ressemblent qu'aux autres morts, à l'autre, à l'altérité, que le mort musulman, que finalement, avec tout ce qu'il faut condamner, les 3000 morts qui sont morts à New York et que nous avons unanimement condamnés, eh bien, c'est comme s'il valait à la puissance 10 les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers de morts à travers le monde du Sud, les sociétés majoritairement musulmanes comme les sociétés africaines. Et ça, si on veut commencer un vrai travail contre l'islamophobie, si on veut être les premiers citoyens à se lever, pour le bien de tous, pas simplement pour notre bien, il faut revenir à cette première dimension. La première attitude intellectuelle du citoyen, c'est de ne jamais oublier l'humanité des hommes. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Karramna bani Adam, noir, blanc, arabe, pas arabe, musulman, pas musulman, la dignité, elle ne se discute pas. Un mort est un mort. Et
Une trahison est une trahison. Si on est des citoyens qui comprenons la spiritualité, on va venir à la spiritualité qui est l'universel de notre positionnement, il faut commencer par cela. Parce que sinon, nous sommes très vite enfermés dans le statut des citoyens et on passe notre temps, vous comme Français, à dire que vous êtes des citoyens. Très bien, vous êtes des citoyens français, mais il faut rappeler à la France qu'au-delà du fait d'être des citoyens, vous êtes des êtres humains et que vous défendez la dignité. Raison pour laquelle tout le combat contre l'islamophobie en France est un combat pour la dignité des hommes dans le monde. C'est le même. Ce n'est pas contre l'islamophobie ici et on oublie les autres. C'est contre l'islamophobie ici, la dignité des hommes partout. Partout, au nom de ce principe. Au nom de ce principe qui est fondamental pour nous, la dignité fondamentale des hommes. Et quand Allah, quand Dieu dans le Coran, il nous appelle à la coexistence, il ne dit pas « Ya ayyuhalladhina amanu », il dit dans le Coran, et il nous rappelle ceci « Ya ayyuhannas ». C'est cette dimension de l'humanité, vous êtes des êtres humains. Et c'est ça qu'il faut ramener. L'un des premiers problèmes, vous avez vu ce qui se passe dans votre pays où vous êtes aujourd'hui dans une position, on est dans une période électorale. Le propre d'une période électorale, c'est que le mensonge est l'un des premiers éléments du discours politique de l'époque. Alors ça ment, ça dit n'importe quoi. Le plus important, c'est de récolter les voix. Mais il y a une chose qui est déterminante, c'est que vous allez vous rendre compte que tout le discours qui est en train de s'installer en Europe, c'est que vous devez vous engager, nous devons nous engager en tant que citoyens contre l'islamophobie, pas comme des victimes. C'est ça qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui vous avez en face de vous un discours populiste qui s'installe partout en Europe, dont la caractéristique première est de jouer sur « nous sommes les victimes ». Nous sommes allés coloniser, certes les temps sont passés, maintenant nous sommes les colonisés. Ils sont en train d'entrer dans notre société, ils sont en train de changer nos valeurs, ils sont en train de changer nos sociétés. Et si nous, on entre dans ce débat comme victimes, ce sont des victimes contre des victimes. Et au nombre, et aux médias, et au populisme qui s'installe, nous allons y perdre. Raison pour laquelle il faut répondre à ceux qui se présentent comme des victimes, comme des êtres qui se présentent comme des êtres de raison, des êtres de décision, des êtres de résistance. Nous ne sommes pas les victimes. Et ça vient même, raison pour laquelle, là, vous comprenez des choses qui nourrissent notre citoyenneté. Quand dans le livre « Être musulman, les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam », je parlais d'une chose qui me paraissait déterminante. C'est l'éthique de la citoyenneté. Et l'éthique de la citoyenneté, c'est une conscience humaine, c'est une conscience de foi, profonde, mais c'est une conscience de la dignité qui fait que nous savons qu'à partir d'un certain moment, dans notre message éthique, nous allons trouver l'adversité. Nous allons trouver des gens qui vont se présenter comme les victimes de leur propre discours ou de notre propre présence ici. Et qu'à partir de ce moment-là, nous ne nous posons pas comme une victime qui répond au discours victimaire des autres. Allah, dans le Coran, ce qu'il nous dit et ce qu'il nous rappelle comme étant des éléments qui vont nous nourrir notre spiritualité. Il nous dit cette vie, la mort comme la vie, ce sont des tests. La mort et la vie, ce sont des tests, il les a créés pour savoir lequel d'entre vous va le mieux agir. Donc nous, ce qu'on comprend, c'est que cette vie est un test, c'est qu'on va avoir de l'adversité et qu'on y répond non pas comme des victimes, mais comme des êtres dignes. Et que l'on y répond non pas par l'émotif, mais qu'on y répond par le droit. Qu'on y répond non pas par la mendicité, mais par la justice. Et ce n'est que quand on a la justice qu'on passe au stade supérieur de l'excellence. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan. C'est-à-dire, on est capable du pardon, mais pas en prétéritant la justice, pas en oubliant la justice, pas en oubliant les droits. On laissera le discours qu'on a entendu chez... Vous savez pourquoi il y a eu la théologie de la libération en Amérique du Sud? Parce que ce qu'on leur disait souvent dans la théorie chrétienne de la charité, on leur disait « mais acceptez votre statut, les derniers ici-bas sont les premiers dans l'au-delà ». Eh bien nous, cette position-là, on est plutôt de ceux de la théologie de la libération. Elle dit « non, on ne va pas accepter nos statuts-là, parce qu'il se pourrait qu'au premier ici-bas, vous soyez dernier là-bas, mais nous, on a entendu du haut de sept cieux « la tansa nasibaka minad dunya ».
N'oublie pas ta part dans la vie de ce monde. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Et fais le bien et sois généreux comme Dieu l'a voulu pour toi. Nous n'accepterons pas le statut des injustement traités ici-bas parce que notre dignité, c'est de travailler pour la justice ici-bas. Les justes ici-bas seront les premiers dans l'au-delà. Et ceux qui sont dans l'excellence, ce sera mieux. Et donc, vous comprenez que c'est là où vous voyez que le prophète, dans toute sa vie, il a été d'une générosité, d'une bonté vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des victimes, mais il a été debout, il a été solide, il a été courageux. Il était le premier tout le temps. Ali karramallahu wajha, il dit, quand j'allais être le premier, qui je trouvais en face de moi, qui je trouvais devant moi, eh bien le prophète, il était le premier sur le champ de bataille, il s'exposait. Et ça veut dire quoi s'exposer? Ça veut dire venez, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Le sens de ma vie est plus grand que votre adversité. Ça, c'est la vraie question. En fait, vous êtes là dans cette salle, c'est la vraie question. Est-ce que le sens de votre vie est plus important que leur adversité? Ou est-ce que leur adversité va décider du sens de votre petite vie? Vraie question. Parce que c'est la question des courageux. C'est la question des êtres de spiritualité. C'est la question de ceux qui comprennent que la vie de l'au-delà, elle vaut mieux que la vie d'ici-bas. C'est la seule question qui compte. Et il ne s'agit pas de se sacrifier stupidement. Il faut toujours avoir l'intelligence des combats. Le prophète sait qu'ils veulent le tuer, il prend 1 année et demie pour préparer sa fuite. Et pour préparer son départ de la Mecque pour aller à Médine. 1 année. Et en plus, il ne fait pas ce qui est rationnellement ce qu'aurait pu attendre quelqu'un qui pense que Dieu est avec lui. Si Dieu est avec lui, quand vous êtes à la Mecque, ben vous partez sur le nord pour aller à Médine. Mais quand vous êtes avec Dieu et que vous utilisez votre tête, vous partez dans le sud parce que vous pensez que votre ennemi pense que vous allez partir vers le nord. Vous me suivez? La foi profonde, la confiance en Dieu, mais utiliser sa tête. Et quand on lutte contre l'islamophobie en France, il faut utiliser sa tête. Il faut utiliser la compréhension de l'environnement. Il ne faut pas nous dire à nous-mêmes les mots qui nous plaisent, il faut dire à autrui les mots qu'ils comprennent. Et il se pourrait que les mots qu'ils comprennent ne soient pas directement les mots qui nous plaisent, si vous suivez mon raisonnement. Mais ça demande un peu d'intelligence. Et ça, qu'est-ce que c'est? Au bout du compte, c'est la citoyenneté au sens où on la comprend, c'est-à-dire avoir compris ce que c'était qu'une société. Qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté? Si vous voulez travailler en France, non pas simplement comme musulmans victimes qui défendent leurs droits, mais comme citoyens français qui travaillent à l'avenir de ce pays pour qu'il change pour le meilleur, parce qu'au bout du compte, on est là parce qu'on a une mission éthique. Comprenez-le bien, on n'a pas une mission de conversion. Moi, je ne suis pas là pour compter les convertis. Par contre, je suis là pour propager des principes, pour propager des valeurs. Je suis là comme missionnaire de valeurs qui disent la dignité, qui disent la justice, qui disent la bonté, qui disent la générosité. Maintenant, ce qui sera entre toi et ton cœur et Dieu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis là pour al-amr bil ma'rouf wa an-nahy 'anil munkar. C'est pour ça que je suis là. Je suis là avec cette dimension profonde que partout où je vois le bien, je vais le défendre. Avec le courage qui sied à ceux qui savent que le sens de leur vie est plus important que l'adversité des hommes. Mais c'est la deuxième chose aussi qui est importante, c'est que quand on a compris le sens de notre mission ici, on pense à la France. Alors, il y a une chose qui est déterminante. Avant de simplement s'engager dans une espèce de discours spirituel, spiritualisé, ce que font certains de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui, qui font de la spiritualité une espèce de champ gardé loin des hommes. Je m'occupe de mon cœur avant de m'occuper de ma tête et de ma société. Mais comment tu fais ? Moi, il faut m'expliquer comment tu fais pour t'occuper de ton cœur et que tu ne t'occupes pas des hommes. Comment tu fais pour t'occuper de ton cœur quand tu ne t'occupes pas des pauvres? Comment tu fais quand tu t'occupes pas quand tu t'occupes de ton cœur et tu ne t'occupes pas de la façon dont on traite les immigrés? Comment tu fais pour t'occuper de ton cœur et tu oublies l'injustice? Comment tu fais quand du haut de sept cieux tu entends l'invocation de ceux qui étaient proches de Dieu et qui dit « Allahumma zalamna anfusana » Nous avons été injustes contre notre propre être. Et qu'est-ce que c'est être injuste contre notre propre être? C'est s'être négligé et en avoir négligé les hommes. Si tu te négliges, et si tu négliges la justice avec ton cœur, et si tu négliges les hommes, mais comment tu fais pour être un être spirituel? Ça, c'est la spiritualité des lâches. C'est je me purifie tout seul. Attendez,
Prendre le temps de se purifier dans une grotte, comme le prophète alayhi salam l'a fait, n'a qu'une seule condition. C'est que de la grotte, tu reviennes à la société. C'est qu'il est revenu à la société. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris dans la grotte, tu t'isoles, mais tu reviens. Et si tu pries la nuit, c'est pour bouger le jour. C'est pas je prie la nuit et je dors le jour, comme certains font le ramadan. Ils ne dorment pas la nuit, ils jeûnent la nuit, enfin ils mangent la nuit, ils dorment le jour. Et quand tu leur dis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ben, j'ai jeûné. Non, tu as dormi. Non mais attendez, la symbolique de dormir le jour, ça peut se faire sans que votre corps me dorme, mais que vos consciences dorment. C'est-à-dire, on prie, on fait du dhikr et tout ça, et le jour, la conscience, elle dort. Et on est content, pourquoi? Ben, cette nuit, j'ai fait du dhikr. Ben, c'est gentil, ça nous sert à nous. Ça nous sert que tu aies fait du... Le dhikr la nuit, c'est que tu sois courageux devant Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des hommes prier la nuit pour qu'ils sachent être debout le jour. C'est ça notre spiritualité. C'est pas de marcher à côté de la vie. Mais attention, c'est ne pas se laisser perdre par la vie, mais ne pas se laisser enfermer dans la nuit. C'est l'équilibre. C'est ça, quand vous comprenez. Mais c'est en tout, nuit, jour, isolement, participation, sens, défense, résistance, dignité, justice, excellence, toujours les deux genres. Vous allez vous rendre compte souvent que dans vos partenariats, il faut toujours multiplier les partenariats parce que parfois vous avez des gens, ce sont des partenaires, mais sur un domaine, ils voient avec un œil. Vous allez vous rendre compte de ça. Partout où vous travaillez avec des gens, ils sont bien, mais il y a un œil. Vous, vous êtes toujours avec les deux yeux. Vous essayez. Avec humilité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce travail qui est fait en tant que citoyen, dans cette démarche qui est la nôtre, la connaissance de la société, la connaissance de la façon de parler en France, le professionnalisme dans ce travail. Il faut être des professionnels de la lutte contre le racisme. Il faut être des professionnels du droit. Il faut être des professionnels de la psychologie collective. Il faut être des professionnels. Et puis, il ne faut pas croire qu'on commence tout. Il y a une histoire de gens qui ont été je veux dire, quand vous lisez les livres sur la façon dont les gens ont été traités en Algérie, mais vous comprenez comment il y en a qui pensent aujourd'hui. Il y a des gens que pendant des siècles, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'un arabe pense. Ensuite, là, maintenant, il arrive, il a le passeport en plus. Mais comprenez, mais vous pensez, vous pouvez en rigoler, c'est un traumatisme pour certains. Le traumatisme des puissants, c'est de voir les colonisés parler avec la même puissance, et mieux qu'eux encore. Le problème de beaucoup de gens dans les médias, de beaucoup d'entre nous qui passons dans les médias, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on parle comme eux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça, c'est un problème de rapport de pouvoir. Et donc, de ce point de vue-là, notre pouvoir sera notre connaissance. Le prophète alayhi salam a pu changer la Mecque, puis changer Médine parce qu'il s'appuyait sur la connaissance du terrain. Et que nous, de ce point de vue-là, on veut la justice et il faut que dans ce pays-là, vous ne changez pas une société si vous lui êtes étranger culturellement, linguistiquement, psychologiquement. Vous êtes français, assumez-le. Mais assumez-le avec la dignité de ceux qui sont des citoyens humanistes, pas des citoyens populistes. Et c'est différent. L'humaniste, il pense avec sa raison. Le populiste, il pense avec ses émotions. Il joue sur les émotions, il simplifie les problèmes. Donc ça, il faut déjà connaître sa société. Il faut être équipé et il faut le faire de façon professionnelle. Ça, c'est une citoyenneté qui s'engage. La deuxième des choses qui est fondamentalement importante, c'est les partenariats que vous faites. Ce sont des associations, s'appuyer sur... Et l'institutionnalisation, notre présence, elle doit passer par des institutions. Ce qui est fait ici, quand vous allez aux États-Unis, vous voyez comment travaille CARE, que vous travaillez comment d'autres associations, ils s'institutionnalisent, ils se spécialisent. On ne va pas faire 36 000 choses, mais on en fait une et bien. Quant à toi, tu fais l'autre. Mais moi, là, ça, c'est une et bien. Et je la fais bien professionnelle. Je vais m'équiper. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là. C'est très important qu'on mette de l'argent pour les mosquées. C'est fondamental qu'on mette de l'argent pour les institutions qui se spécialisent. Raison pour laquelle... Non seulement c'est bien que vous soyez venus pour payer une somme symbolique pour le repas parce que ça aide, mais ce n'est pas fini, il faut continuer à soutenir et sur le long terme. C'est-à-dire que moi je suis là, ce n'est pas un soutien symbolique, c'est un soutien fondamental sur le fond. Sur le fond, c'est sur le long terme qu'il faut accompagner l'association.
C'est sur le long terme qu'il faut accompagner ce travail-là. Donc ici, la connaissance 1, la deuxième, c'est l'institutionnalisation. Ça, c'est du travail citoyen. La troisième des dimensions avec l'institution, ce que je disais, c'est le partenariat avec les autres. Il y a énormément de Français qui en ont autant marre que vous d'entendre les discours qu'ils entendent. Il y en a qui en ont marre, il y en a qui ont des... Vous savez, j'entends des choses, j'entends des gens qui se disent « mais on n'est pas bêtes, on voit bien ». On voit bien que dans le discours entre Hollande et Sarkozy, dans le dernier débat, la seule chose sur laquelle ils sont d'accord est qu'il n'y a pas photo immigration et islam. Et que derrière, vous avez l'impression que le souffleur, c'est le Front National. C'est le même discours. Et c'est la même chose. Donc il n'y aura pas de différence fondamentale sur ces questions-là. Raison pour laquelle il faut être équipé. Il faut avoir cette conscience citoyenne et il faut le faire. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout ceci se fait avec tout le fond qui est le nôtre. Tout le fond qui est le nôtre. Dans notre vie quotidienne, n'oubliez pas la relation avec, pour nous, dans notre spiritualité, le sens et l'éthique. Alors c'est vrai pour des gens qui ne sont pas musulmans, chacun va trouver l'inspiration éthique dans ses références à lui. Certains vont la trouver dans la philosophie athée, certains vont la trouver dans la philosophie agnostique, certains vont la trouver dans le christianisme, dans le judaïsme. Nous, pour la majorité d'entre nous, c'est dans les sources islamiques. Et il faut faire vraiment attention. Faites attention à une société. Souvenez-vous toujours d'une chose. Parmi les colonisateurs les plus efficaces, il y avait une chose qui était très importante en termes psychologiques, en termes politiques aussi, en termes de pouvoir. Il fallait séparer, il fallait mettre à distance les musulmans de leurs livres. Mais c'est des paroles de colonisateurs. L'un des éléments qui leur permet de résister, c'est le livre. Le grand film que vous avez vu hollywoodien de Omar Mortar en Libye, c'était ça qu'il disait. Quand ils étaient tous et qu'ils avaient peur, il leur disait « Mais tu penses qu'avec ça, ils auront raison de nous ?» Eh bien, avec ça, ils n'auront pas raison de nous. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre lumière et c'est notre direction. C'est notre rappel. Donc, à un moment donné, faites attention dans vos combats, tous vos combats en tant qu'hommes, de rester centrés sur le sens du message. Nous servons un message. Ce message, il ne s'impose pas. La ikraha fid din. Ce message, il nous inspire. Ce message, il est notre sève. Il est notre lumière. Il est nour et il est dhikr. Raison pour laquelle il a tous ces noms, le Coran. Et ne vous éloignez pas non plus de l'exemple du prophète, alayhi wassalam. Et rappelez-vous toujours d'une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui parle à lui, il lui dit au prophète, si on ne t'avait pas renforcé, tu aurais dévié. Les gens sont capables de t'emmener. Le pouvoir peut t'attirer, les gens peuvent t'attirer. Si ça c'est dit au prophète, qu'en est-il de nous tous? C'est que c'est normal quand vous êtes exposé, quand vous travaillez, quand vous êtes citoyen dans une société, tout peut vous... N'importe lequel d'entre vous, vous prenez 30 secondes de votre vie là maintenant et vous vous dites, vous n'êtes pas fragile des fois? Vous n'avez pas de vulnérabilité? Vous ne sentez pas qu'à des moments donnés, la façon de parler de quelqu'un peut vous attirer, la façon de vivre de quelqu'un peut vous attirer? On est tous dans cette situation-là. Raison pour laquelle se concentrer sur l'essentiel, c'est ça notre spiritualité. Et travaillez dans la société, ne vous éloignez pas de vos sources. Ne vous éloignez pas de ce qui vous donne force. Et ça, c'est aussi la pratique, le jeûne. Vous savez, le jeûne à période régulière, au-delà du ramadan, c'est très très important. On ne voit pas le monde de la même façon quand notre estomac est vide au nom de Dieu. On ne le voit pas. Et ça, c'est des choses il faut s'équiper. Il faut s'équiper. Allah dit dans le Coran, faites vos provisions pour la route, ça c'est pour le pèlerinage, mais la vie est un pèlerinage. Et la meilleure, c'est la conscience de Dieu. Donc à un moment donné, il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on fasse ce travail-là. Ça, c'est cette spiritualité qui est ceci. Et une dernière chose, ayez la force des humbles et nourrissez en vous la force des humbles. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Rappelez-vous toujours de ça. Les serviteurs du milieu, regardez la douceur de ce propos-là. Et on est en train de parler de l'adversité. On est en train de parler de l'adversité, comment Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'adversité. Les serviteurs du miséricordieux. Et on va parler de l'adversité. Les serviteurs du miséricordieux qui marchent avec légèreté sur la terre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la démarche des arrogants, mais ils ont la démarche des assurés. Ils sont assurés par Dieu, pas arrogants vis-à-vis des hommes. Humbles parmi les hommes, ambitieux avec Dieu.
humble parmi les hommes et ambitieux avec Dieu. Nous sommes des ambitieux avec Dieu. Pas des ambitieux pour notre pouvoir, pour notre argent, ambitieux pour nos principes, ambitieux pour nos valeurs. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous marchons dans le sens de l'histoire juste. Certains veulent freiner ceci, certains veulent revenir en arrière. Nous marchons vers cette idée de la pluralité, du respect, du vivre ensemble. Nous sommes les promoteurs de ces valeurs-là. Nous avons dans notre discours de l'universel. Contrairement à tout ce qu'on nous dit, pourquoi vous pensez que depuis 20 ans, chaque jour de votre vie, vous entendez communautariste, communautariste, communautariste? Vous pensez que ça vient de rien, que ce n'est pas une stratégie? Mais plus on vous dit communautariste, plus on veut enfermer le message universel qu'elle vaut. C'est une stratégie. Une stratégie, à force de répéter que vous êtes communautariste, on veut faire de votre message un message musulman, pour les musulmans, rien que pour les musulmans, qu'il ne soit plus audible comme discours universaliste. Et nous, c'est ce qu'on dit le contraire. On dit, mais non, nous, on n'a pas du tout de discours pour notre communauté, un discours universel pour les hommes. Donc, cette dimension-là, elle doit être comprise dans ce verset-là, qui marche sans arrogance. Et quand ils sont attaqués par ceux qui ne savent pas, et ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas parce que parfois ils ont la connaissance mais pas la compréhension. Ils ne savent pas parce que parfois ils sont simplement ignorants, ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas parfois parce qu'ils sont dirigés par leurs émotions et pas par leur tête. Il y a plusieurs types d'ignorance. Les gens ne sont pas ignorants de la même façon. J'ai vu des ignorants lettrés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Des gens qui avaient un savoir encyclopédique et en même temps, mais vous voyez qu'ils ne savent pas. Et là, vous comprenez ce que ça veut dire, voir que d'un œil. Eh bien, ça, à ce type d'attaque-là, qu'est-ce qu'on répond? À ce type d'ignorance, tous ces types d'ignorance, salam. Mais ce salam-là, il est la douceur, il est l'assurance des humbles parmi les hommes ambitieux avec Dieu. Exactement Moussa alayhi salam, quand avec son frère, il se retrouve devant Pharaon, devant l'arrogant. Wa qula lahu qawlan layyina. Mais pourquoi est-ce qu'il faut lui parler doucement? Pourquoi même à cet arrogant qui dit « je suis Dieu sur terre », pourquoi avec ceux qui vous envoient partout vers la justice, il faut être doux? Pourquoi? Parce que simplement vous voulez montrer que vous vous maîtrisez? Non. Votre douceur, elle a un but et un objectif. Nous ne sommes pas doux uniquement pour nous-mêmes. La douceur, c'est l'humilité de ceux qui travaillent pour les hommes. Mais pourquoi? Pour espérer qu'ils se rappellent « la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ». Même avec sa personne qui vous veut du mal, vous ne voulez pas du mal. Idfa' billati hiya ahsan. Répondre de la meilleure des façons, c'est ça la spiritualité des citoyens. C'est que même quand ils vous veulent du mal, vous ne répondez pas au mal par le mal. Je veux ton bien contre ton gré. Alors vous connaissez la formule, à l'insu de mon plein gré? Eh bien, avec mon plein gré, je veux le bien à l'insu de ton plein gré. Même si toi, tu ne le veux pas, je ne travaille pas contre toi. Tu peux travailler contre moi, je travaille pour toi encore. Ça change tout. Toute notre disposition par rapport aux gens. Parce que d'abord, on n'est pas des victimes. Deux, on n'est pas là pour répandre le mal et répondre au mal. On a une mission qui dépasse nos adversaires. Rappelez-vous toujours de ça. Vous avez une mission éthique qui dépasse l'adversité de ceux qui ne vous aiment pas ou qui vous rejettent ou qui veulent rejeter l'islam. Nous avons quelque chose d'autre. Et là, vous allez trouver, c'est mon dernier mot, énormément de femmes et d'hommes qui ne sont pas musulmans, mais qui, de ce point de vue-là, partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs et avec lesquelles il faut travailler. Donc, l'association qui nous réunit ce soir, c'est une association qui fait un travail depuis de nombreuses années. Vous êtes nombreux. Je vous demande, du plus profond du cœur spirituel et de l'intelligence citoyenne, de faire en sorte que non seulement vous ayez apporté votre contribution au repas, mais que vous apportiez une contribution supplémentaire à ce travail-là, parce qu'au bout du compte, c'est pour le bien de nous tous, Inch'Allah, qu'il travaille, que Dieu nous aide. Wallahu a'lam, wa a'la, wa ahkam, wa assalamu alaikum.